Bonjour. Bonjour à tous. Ah. Là, il y a du monde dans la salle. Amen. Content d'être là? Ah, pour nous, c'est une joie. Quand vous avez entendu ma femme, nous sommes dans la joie d'être là avec vous, dans la famille du Seigneur. Parce que l'Église de Chaville a une grande part dans ce qu'on est aujourd'hui. Amen. Parce que tout a commencé ici. Et comment nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Pour nous, la croix est une gloire. Vivre la croix, c'est une gloire, c'est notre raison même de vivre. Il y a d'autres qui se demandent, mais c'est quoi la croix? Amen. Donc la croix, c'est notre identification à Christ. Hein? C'est la mort, c'est ces moments, on ne comprend pas, on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe? On prie, mais le Seigneur n'entend pas. Mais où est-ce qu'il est? C'est ce chemin-là que le Seigneur nous voit dans ces chemins, quand il nous voit sur ce chemin, et comment il est intéressé à nous changer, à nous transformer. Et ce matin, moi, j'ai béni le Seigneur. Vous avez tous les salutations d'abord de l'église de Kinshasa. Mes frères et sœurs qui sont là-bas nous ont dit, quand vous allez arriver à Paris, n'oubliez pas de saluer toute l'église. Et nous vous saluons au nom de Jésus, de la part de nos frères et sœurs là-bas. Amen. Et ce matin, j'ai quelque chose dans mon cœur. J'aimerais partager mon cœur avec vous concernant notre foi en Jésus. Et comment souvent les chrétiens, moi le premier, on fait toujours le contraire de ce que le Seigneur nous demande. Toujours. Mais je ne sais pas pourquoi. Il nous dit de ne pas vous inquiéter, mais on s'inquiète quand même. Hein? Et il dit, ne soyez pas troublés, mais on est troublés quand même. Hein? Quand on est face à une situation, à un problème, on est là, on est troublé, on est désemparé, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que le Seigneur nous a abandonnés? Il est avec nous? Et comment ma situation perdure? J'ai beaucoup prié, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce matin, nous serons encouragés dans la parole de Dieu. Le Seigneur va nous encourager parce que c'est ce qu'il veut. Il veut voir ce cœur qui lui fait confiance. Cet homme ou cette femme qui apprend à les connaître, à connaître le Seigneur. Même dans les moments difficiles, à lui faire confiance. Et dire que je ne suis pas seul, il est là. Il entend ma prière. Et je vais vous demander de prendre vos Bibles. Nous allons ouvrir dans Matthieu. Je pose toujours la même question partout où je passe. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Je peux voir vos Bibles? La Bible, pas le portable. La Bible. OK. Merci, tout le monde a sa Bible ce matin. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Vous connaissez tous l'histoire de la femme cananéenne. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrée, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. »
Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Extraordinaire. Une détermination, quelque chose, aucune chose plutôt ne pouvait arrêter cette femme. Parce qu'elle savait ce qu'elle voulait, ce qu'elle cherchait. C'était clair pour elle. Elle n'était pas venue pour autre chose, c'était pour la guérison de sa fille. Elle voulait voir la délivrance, la réponse du Seigneur. Parce qu'elle était sûre que Jésus détenait la réponse. Que c'est Jésus qui a la réponse. Combien de fois, frères et sœurs, nous sommes découragés? Nous sommes découragés. Parce que tel frère, telle sœur nous a mal parlé. On oublie tout. On est prêt à prendre des décisions, de quitter même l'église, de tout arrêter, parce que quelqu'un nous a mal parlé. Mais quand je lis la parole de Dieu, je vois cette femme cananéenne qui avait une foi ferme, et même ça a étonné le Seigneur de voir qu'il ne lui parlait pas. La première demande que cette femme a faite, la parole de Dieu nous montre que Jésus ne lui a pas répondu. Ah, une raison de plus de dire que cet homme, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ah non, il n'a pas le cœur, il n'a pas l'amour. Et comment on peut regarder, avoir seulement ces regards naturels? Et on juge les gens, nous nous jugeons les uns les autres. Et parce qu'à cause d'une parole, c'est fini, on met la croix sur la personne, on dit, c'est fini, ce n'est pas un serviteur de Dieu, ce n'est pas une servante du Seigneur. Parce qu'il m'a mal parlé. Mes frères, ce matin, j'aimerais que nos cœurs soient ouverts pour entendre ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Une maturité. Nous devons grandir dans la foi et protéger notre foi. Garder notre cœur. Avoir une foi ferme par rapport aux choses qui nous arrivent. Parce que les épreuves, les situations, des moments difficiles ne vont pas se passer ailleurs. Ça sera entre nous, au milieu de nous, au sein de l'Église, parmi vos frères et sœurs. Il y aura toutes ces choses. Mais que cela ne soit pas une occasion de chute. Un moyen de fuir. Un moyen de dire que, bon, là j'arrête. Parce que tel frère a mal parlé. Telle sœur m'a dit telle chose que je n'ai pas pu supporter. Alors je quitte, je prends une décision. Ça sera mal faire. Et je vois la femme cananéenne encore, qui vient devant le Seigneur. Elle fait une demande. Elle dit, Seigneur, mais aie pitié de moi. Et le Seigneur ne répond pas. Et ça ne s'arrête pas là. Les disciples encore lui poussent le Seigneur. Il dit, mais chasse-la, qu'elle s'éloigne de nous. Et moi, je vois l'état de l'Église, mes frères et sœurs. Je vois comment, quand nous sommes ensemble, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au milieu de nous. Ce sont des paroles, peut-être qu'on ne peut pas arriver à supporter. Nos frères peuvent même parler de mal de nous. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Je vous ai bien dit que la femme cananéenne savait ce qu'elle voulait. Il y avait une détermination dans son cœur. Et si nous sommes sur ce chemin, je vous ai dit, la croix, c'est notre raison même de vivre. C'est notre identification aux souffrances de Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu si nous ne voulons pas prendre notre croix. Accepter de prendre notre croix et porter cette croix
chaque jour. Parce qu'il n'y a pas une minute sans la croix. Notre vie est identifiée à cette croix de Jésus. Et comment nous sommes appelés à prendre cette croix dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, notre identification à Christ. On peut facilement avoir un langage. On se dit, je connais l'évangile de la croix, ou les messages de la croix plutôt. J'entends ces messages chaque jour. Mais on a juste une connaissance. Nous avons juste ces langages pour montrer aux autres que nous écoutons ces messages de la croix, mais en réalité, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Mais ce que le Seigneur veut, c'est quoi? Le Seigneur veut voir notre identification, notre détermination sur ce chemin. Personne ne peut m'arrêter parce que je sais ce que moi je vise. Ce que j'attends du Seigneur. L'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a amené là. Combien d'entre vous savent pourquoi le Seigneur les a amenés dans cette église? Ou dans cette famille? Combien? Se sont déjà posé la question. Mais quand on regarde dans les naturels, on va dire, non, ma place n'est pas ici. Ma place n'est pas là. Je regarde, il n'y a pas les gens de mon pays, il n'y a pas quelqu'un de mon île, il n'y a pas... Donc, on va voir les choses dans les naturels. Et on va juger charnellement. On va passer à côté. Mais la femme cananéenne n'a pas regardé les choses dans les naturels. Parce qu'il y avait des obstacles autour d'elle. En commençant par le Seigneur même. Elle fait la demande, le Seigneur ne répond pas. Si j'étais à sa place, j'allais dire, oh là là, je pars ça, c'est Jésus qui m'ont dit, qu'il guérit. J'allais mal parler. Et combien de fois on a cette facilité-là de parler tout de suite, de juger. Mais ce matin, que le Seigneur nous aide pour que nous puissions avoir cette maturité. Le Seigneur veut que chacun de nous puisse grandir. L'année 2020, c'est une année où nous devons relever les défis. Il y aura les défis. Nous ne voulons plus tourner en rond. Nous ne voulons plus voir les choses dans le naturel. Nous ne voulons pas regarder avec ses yeux naturels. Parce que souvent, on s'arrête. On se bloque. Il n'y a pas la foi dans notre cœur. Cette foi qui peut nous pousser. Parce que la foi, c'est pour répondre à l'appel de Dieu. La foi, ce n'est pas pour avoir les choses de ce monde. C'est bien si nous sommes bénis, gloire au Seigneur. Mais la foi nous aide à répondre à l'appel de Dieu. C'est la foi qui nous donne la force de continuer la course et de terminer cette course. Parce que plusieurs vont commencer la course, mais ils ne vont pas la terminer. Ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que la parole nous dit. Attention d'avoir seulement un langage. Et la femme cananéenne, elle avait tout compris. Elle dit, mais je ne vais pas m'arrêter. Il dit, verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la. Ils ont profité encore, les disciples. Renvoie-la. Et le Seigneur dit, ben écoute, si je suis venu, c'est pour d'abord la maison d'Israël. C'est pour la maison d'Israël. Ça, c'est un autre enseignement encore. Parce que cette femme savait que quand le peuple de Dieu est béni, et tout le monde profite aussi de cette bénédiction. Amen. Et quand un enfant de Dieu est béni, tu es une bénédiction pour les autres. Tu ouvres la porte de plusieurs. Et elle savait que quand, même si le peuple de Dieu est béni, quand le pain est donné aux enfants, même les chiens profitent aussi des miettes.
les miettes de cette bénédiction. Et elle savait comment elle pouvait savoir, connaître toutes ces choses. Elle était au courant comment. Quand il y a la foi dans notre cœur, le Seigneur va nous donner un discernement pour que nous ne puissions pas voir les choses dans les naturels. Une détermination va venir gagner notre cœur pour ne pas nous laisser oisifs, distraits. En plus, les disciples disent, Seigneur, renvoie-la, donc chasse-la. Imaginez, vous êtes au sein de l'église. Et que vous venez avec votre situation, votre cas, le pasteur vous dit, il ne vous répond pas. Vous exposez votre problème, le pasteur ne répond pas. Parce que souvent, on aime quand on parle, on vient avec notre situation, on expose ça, et puis le pasteur, tout de suite, il a la réponse. Mais souvent, j'ai appris une chose ici. C'est depuis 2006 que j'ai connu cette église. Un jour, je suis parti à l'île Maurice et j'ai parlé à frère Mickey. Je parlais. Après, je m'attendais à ce qu'il me réponde, qu'il me donne la réponse. J'ai fini mon discours, il me regarde, il dit, oui, mon frère, bon, on fait confiance au Seigneur. J'ai dit, c'est tout? Pour moi, qui était habitué, parce que j'étais ce pasteur qui avait la solution. Tel problème, ma soeur, bon, on va prier. On va faire une prière de 3 jours. Hein? Après ça, 3 jours, on va voir ce que le Seigneur va nous dire. Les gens aiment entendre ça. Moi, le premier, j'aime entendre. Mais là, quelqu'un, tu lui parles, tu dis, OK, au bout de 30 minutes, il te dit, on fait confiance au Seigneur. Mais ça, je vous dis, mes frères, si vous prenez ça dans les natures et dans la chair, vous passez à côté. Vous êtes scandalisés, choqués. J'ai dit, bon, faire confiance au Seigneur. Je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, comment faire confiance au Seigneur? Comment te faire confiance? Ce n'est qu'après. Après. Je ne sais pas, ce n'était pas tout de suite. Hein? Après des années, ce n'est pas un jour que j'ai compris, j'ai dit, ah, mais c'est ça. Donc quand tu continues, tu persévères, tu commences à apprendre, à faire confiance au Seigneur, mais tu vois même le problème qui était pour toi un problème, ça devient... Mais comment la solution est arrivée, tu ne sais même pas. Tu dis, mais merci Seigneur. Et souvent, les chrétiens passent à côté parce que j'ai exposé mon problème au pasteur et le pasteur m'a seulement regardé. Il n'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Et alors, ce n'est pas une raison ça, de quitter l'église? Donc je pars. Dans cette église-là, non, c'est entre eux seulement. On va commencer à chercher des choses. Non, ils sont entre eux là-bas. Ils se connaissent. Hein? Il n'y a pas la place pour d'autres personnes. Non, mes frères. Non, mes sœurs. Ce n'est pas l'attitude que je vois ici avec cette femme. Elle avait compris. Le Seigneur ne lui répond pas. Et les disciples viennent encore ajouter, chasse-la. Et le Seigneur, lui, après, qu'est-ce qu'il fait? Il lui répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de les jeter aux petits chiens. Il n'est pas bon. Des paroles dures, non? Des paroles qui font mal. On souffre avec ça. On peut garder ça des années et des années. Le pasteur m'a mal parlé. Non, ça pouvait être une autre personne, mais pas lui.
Mais la dame, c'est pas ça son cœur, elle. Elle savait pourquoi elle était là devant le Seigneur. La détermination dans son cœur. Elle, ce qu'elle voulait, c'était la guérison de sa fille. Tu peux te poser la question ce matin, mais pourquoi tu es là? Au sein de cette église, le dimanche, dans la semaine, tu es là. Tu entends la parole de Dieu. Tu crois que c'est par hasard? Tu crois que le Seigneur fait des choses comme ça au hasard? Ou c'est le plan du Seigneur pour toi? Mais si tu sais que c'est le plan du Seigneur pour toi, change ta façon de voir les choses. Change maintenant ta façon, ta manière de les servir. Parce que tu étais arrêté dans le naturel, tu ne voulais pas donner ta vie parce qu'il y a ça, mais maintenant change ta façon de voir les choses. Regarde, vois comme cette femme. Elle avait un objectif dans son cœur, la guérison de sa fille. Moi, je pense avec ces messages que nous entendons, le message de la croix, notre objectif, c'est notre identification à Christ. C'est nous identifier à ses souffrances. Ce n'était pas facile, vous connaissez. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, ouvrons dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er. Commençons notre lecture à partir du verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est ça ce qui fait notre joie. Amen. Ça, c'est un langage que le monde ne connaît pas ça. L'homme animal, comme la Bible dit, l'homme charnel, l'homme naturel ne comprend pas, ne peut pas saisir ça. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Il faut que nous souffrons pour un peu de temps. Donc nous sommes appelés à passer par ces moments, les moments difficiles, dans les épreuves. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne nous connaît pas. Dieu n'entend pas. Puisque nous avons prié, j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié, mais il n'entend pas. Il n'a pas répondu. Peut-être en ce moment-là, il te parle comme il parlait à cette femme. Il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux chiens. C'est ces moments-là. Tu n'entends pas, tu ne vois pas, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait un moment que ma situation dure. Je demande au Seigneur. Demain encore, on va jeûner, on va prier. Mais je prie aussi pour ça. Mais rien ne se passe. Maintenant, c'est 2020. 2019 vient de finir. C'est 2020. La même situation. Comment faire? Et la femme dit, Seigneur, regarde, même quand les enfants mangent à table, mais les miettes tombent quand même. J'ai besoin de ces miettes-là. Elle n'a pas cherché grand-chose, elle n'a pas cherché à avoir un morceau de pain. Elle dit, j'ai besoin même des miettes. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous puisse changer sa manière, sa façon de voir les choses de Dieu, de considérer l'œuvre du Seigneur dans son cœur. En commençant par moi-même, comment avoir cette confiance au Seigneur.
Mais Seigneur, est-ce que le Seigneur peut parler comme ça? Le Seigneur peut avoir Moi, je vois comment le Seigneur n'est pas émotionnel avec nous. Mais nous, on aimerait que les gens soient émotionnels avec nous. Et c'est ça ce qui arrête même l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de la croix dans notre cœur. Parce qu'on veut amener nos frères et sœurs à compatir avec nous. La femme, elle a crié « Aie pitié de moi ». Ce n'est pas ça ce qui a touché le Seigneur. Mais le Seigneur savait. C'est au travers de cette situation, il voulait qu'il y ait un enseignement qui va toucher le cœur, qui va amener. Et c'est la vie de chaque chrétien, qu'il y a des moments où tu pries, tu as l'impression que le ciel est fermé. Le Seigneur n'entend pas, rien ne se passe. Et souvent, on se décourage. On abandonne. Je vous ai dit, souvent, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait souvent? On fait toujours le contraire de ce que le Seigneur nous a demandé. Je crois que quelque part encore, le Seigneur donne l'exemple de cette veuve avec le juge inique. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez cette parabole. On peut lire ça dans Luc, chapitre 18. Où Jésus leur adressa une parabole. La veuve et le juge. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il faut toujours prier. Là, c'est une obligation que je vois là. Il faut toujours prier. Et plus loin, Paul lui dit, priez sans cesse. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand les fils, écoutez la question, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. La foi, mes frères et sœurs. Vous avez déjà écouté comment les messages de Frère Mickey sur notre foi, la foi, notre foi qui sera éprouvée. Et je vois la même attitude qu'avait cette femme cananéenne et cette veuve aussi avait la même attitude. Dit, elle a persévéré, elle a continué à demander justice à ce juge, un mauvais juge, un juge qui n'avait pitié de personne, qui ne craignait personne, qui ne craignait même pas Dieu. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à répondre à cette femme? Parce que cette femme avait une détermination dans son cœur. Elle dit, je ne vais pas lâcher. Je vous dis, ce n'est pas une affaire qui a duré seulement une semaine ou 2 jours. C'est des années, ça a pris des années. Et cette veuve ne s'était pas fatiguée. Elle est venue. Elle pouvait voir aussi les choses dans le naturel, la veuve. Vous savez, à l'époque, en Israël, une veuve était considérée comme une femme maudite, qui avait la malédiction. Vous connaissez l'histoire de qui?
Naomi dans la Bible. Donc, elle dit, non, il ne faut même pas m'appeler, il ne faut même plus m'appeler Naomi. Hein? Parce que quand une femme, à l'époque, perdait son mari, et c'était avec la loi, tout ça, elle était considérée comme une femme qui a la malédiction. Personne ne pouvait même la considérer. Je crois, si elle s'était mis ça en tête, elle pouvait dire non, je ne peux pas aller demander à ces juges, ni à ces mauvais juges, de me rendre justice. Elle ne s'est pas arrêtée. C'est pour cela que je vous dis ce matin, arrêtons de voir les choses dans les naturels, mes frères et sœurs. Beaucoup de choses peuvent nous arrêter. On peut dire, cette femme aussi, la Cananéenne, elle pouvait dire, mais autour de Jésus, il y a encore ses disciples qui étaient là comme un obstacle. Elle n'a pas regardé ça dans le naturel. Elle avait la détermination, elle avait la foi. C'est pour ça que le Seigneur se demande, dit, est-ce que le jour où il viendra, il trouvera-t-il la foi? La foi dans notre cœur, la détermination. Je sais que nous sommes là, il y a beaucoup de choses. Parce que là où il y a, je ne sais pas, plus de 300 personnes comme ça, il y a toujours des choses qui se disent en coulisses. Ah, tu vois, dans cette église, ah, et tu vois ce qui se passe. Mais on n'est pas là pour toutes ces choses-là. Amen. Vous savez, quelque part, Paul dit aux Corinthiens, il dit, mais il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui est spirituel, qui est dans l'esprit, hein, qui peut ramener d'autres personnes sur le chemin? Quelqu'un parmi vous n'est-il pas sage, qui peut parler avec cette sagesse? On est là pour s'entraider, mes frères et sœurs. Quand on entend, on voit un frère qui est dans ce moment-là difficile, des découragements, on n'est pas là encore pour mettre l'huile dans le feu, mais le ramener sur le chemin. Hein, l'encourager. Mon frère, ma soeur, prends ta croix. Hein, là, on sent que tu l'as déposé là. Prends ta croix, identifie-toi à Christ. On continue, on persévère sur ce chemin. Et la parole de Dieu nous montre comment ces femmes, elles, dans leur cœur, elles n'avaient pas regardé les choses dans le naturel. Ces choses qui pouvaient les arrêter tout de suite, les empêcher d'atteindre leur but, leur objectif. Mais elles ont persévéré. Ils se sont mis à demander. Et le Seigneur ici, aujourd'hui on ne parle pas de la prière, mais comment c'était sur la prière que le Seigneur voulait montrer que quand tu pries, même si tu ne vois pas la chose arriver, continue, persévère, demande toujours. Je ne vois pas nulle part dans la parole de Dieu où quand ta situation ne va pas, arrête-toi, laisse, reste dans la foi. Non, ce n'est pas une bonne attitude de laisser. Continue, persévère, insiste. Demande encore au Seigneur. La foi est là dans ton cœur. Mais ne baisse pas les bras. Demande-lui. Et la femme, la parole de Dieu nous dit, cette veuve a obtenu. C'est juste dit, bon, en tout cas, je suis fatigué. Ça fait des années que cette femme vient toujours me tourmenter avec son affaire. Elle me casse les oreilles avec ça. Alors, aujourd'hui, je tranche. Pour qu'elle arrête. Amen. La femme a arrêté de venir importuner le juge le jour où elle a obtenu ce qu'elle voulait. Amen. Comme nous aussi, mes frères et sœurs, tant que tu n'as pas vu ce que toi tu cherches dans ton cœur, je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Je ne sais pas. Mais moi, je pense que si nous sommes là, c'est parce que nous voulons que le Seigneur change nos cœurs, transforme nos vies. Parce que le reste viendra après. C'est ce que nous sommes venus chercher. Dans l'église, on ne vient pas chercher le matériel, les consorts. Non. Il a dit, laissez ces choses-là à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
Mais vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Le reste, le Seigneur donne. On ne demande pas. On ne demande pas une voiture. On ne demande pas une maison. On ne demande pas ces choses-là. C'est le Seigneur qui donne. Mais ce qu'il veut voir dans notre cœur, c'est cette détermination d'aimer l'œuvre de la croix dans notre cœur. D'aimer son œuvre dans notre cœur. C'est cette œuvre qui va te changer, qui va te régénérer. Hein? Pour que tu deviennes une nouvelle créature. Pour que tu deviennes ses fils et ses filles dans la maison du Seigneur. Amen ou pas? Frères et sœurs, ce matin, moi, je crois dans mon cœur, c'est ce qui m'anime. Hein? C'est mon souhait, c'est ma prière. C'est notre prière même, des anciens, qu'on puisse voir chacun de nous prendre sa responsabilité, prendre sa croix sur ses chemins et continuer à donner sa vie. Parce que seul, on ne peut rien faire. On ne s'éloigne pas, on ne fuit pas l'œuvre que le Seigneur veut faire en nous. On ne fuit pas. Écoutez, la femme, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient décourager cette femme. Des paroles dures, des paroles qui font mal. Elle pouvait fuir, elle pouvait dire, mais si ça venait de ses disciples, je pouvais comprendre, mais c'est Jésus lui-même. Mais pourtant, on m'a dit que cet homme guérit. Frères et sœurs, toi et moi, nous avons besoin de Jésus. C'est toi et moi, nous avons besoin de ce Jésus. Et si Jésus nous a amenés sur ce chemin, il ne s'est pas trompé. Il savait qu'il y aura des moments difficiles, il y aura des épreuves, il y aura des situations. Nous sommes amenés à nous repentir. Hein? Si je suis passé à côté, à reconnaître, et je me répands. Et si même je ne vois pas la chose comme ça, mais je me répands quand même. Amen. Non, mais c'est toi tu m'avais dit ça, tu m'avais... Bon, mon frère, oui, j'accepte. Amen. Voilà une bonne attitude. J'accepte, on avance. Mais ne t'éloigne pas, ne fuis pas. N'abandonne pas la course. Le Seigneur se pose la question, il dit, il se demande, est-ce que le jour où il viendra, trouvera-t-il la foi? Mais si le Seigneur se pose cette question, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont abandonner la foi. Il y aura des chrétiens, ce n'est pas les gens du monde, je parle même des chrétiens qui sont dans l'église, qui entendent le message, qui vont abandonner la foi. Il est temps, mes frères et sœurs, de ne plus voir les choses dans les naturels. De ne plus regarder dans les naturels. Mais de considérer notre frère, notre sœur qui est là, comme une bénédiction. Comme une bénédiction. Pas comme notre adversaire, pas comme je ne sais pas qui, notre ennemi, non. Comme une bénédiction. Même si ce qu'il fait ne me plaît pas. Le Seigneur l'utilise dans ce sens-là pour me travailler, pour me changer, pour me transformer, pour que je devienne patient, que je le supporte et que j'arrive à accepter chacun comme il est. Sans mettre de l'attente sur quelqu'un, sans dire que non, moi, avant que je change, je voudrais voir cette sœur-là changer. Non, ce n'est pas une bonne attitude. Mais d'accepter ce que le Seigneur veut amener dans mon cœur. Voilà mes frères et sœurs, je ne vais pas être long ce matin. Mais je voulais que chacun de nous soit encouragé. Nous venons de commencer l'année, qu'on puisse commencer cette année dans une bonne attitude. Qu'on arrête de voir les choses dans les naturels. Mais que la foi gagne notre cœur. Que l'on ait cette foi pour notre sœur, pour notre frère. Qu'on ne se décourage pas parce qu'on m'a dit ça. Non, il est temps de grandir. Depuis tout ce temps, nous sommes dans l'église. Mais le Seigneur veut nous voir grandir. Qui est ces parents qui aimeraient voir son enfant toujours rester bébé? 1 an bébé, 2 ans bébé, 3 ans bébé. Il a toujours besoin de la compote.
De la compote, 3 ans, c'est fatigant. Mais quand on voit notre enfant grandir, on est content, non? On est dans la joie, on se réjouit. Mais c'est ça le cœur du Seigneur pour nous. Nous sommes tous ses enfants, mais il veut voir la maturité gagner notre cœur. On veut être là, des soutiens les uns les autres pour l'œuvre du Seigneur. Avoir cette attitude, ce cœur qui s'humilie, qui se répand, qui relâche. Qui relâche. Ce n'est pas chaque dimanche, on vient là, on nous supplie, mon frère, il faut apprendre à relâcher, à s'humilier. C'est vrai, c'est bien de se rappeler de ces choses. Mais nous-mêmes, je dois voir ça comme ma responsabilité aussi. Je vais grandir. Je vais donner l'autre gagnant. Je vais prendre ma croix. Je vais accepter de mourir. Je vais m'identifier aux souffrances de Christ. Je vais aussi pardonner. Je vais voir mon frère comme le Seigneur le voit. Parce que quand le Seigneur te voit, il voit un produit fini. Moi aussi, je vais voir ça. Je ne vais pas voir un obstacle. Ah, mais lui, mais elle. Non, 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 non. Et ayons cette bonne attitude de s'encourager les uns les autres. J'ai entendu mon frère dire, je veux que le Seigneur m'aide encore cette année à connaître mes frères et sœurs. Ah, mais comment vous connaître? Si moi-même je ne m'approche pas de vous, comment je vais vous connaître? Et si vous ne vous approchez pas, comment on va vous connaître? Amen. Tout à l'heure, là, on va dire Amen, Amen, Amen. La première personne à prendre la porte, c'est toi. Mais tu veux qu'on te connaisse? On va te connaître comment? En courant derrière toi, mon frère, non, non. Ah, je vais connaître mon frère, je reste. Amen, je ne suis pas pressé. C'est dans la maison de Dieu ici. Ah ben, ici, il n'y a pas des étrangers. Vous avez, la plupart, je ne sais pas, la plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Mais je ne suis pas comme un étranger ici. Amen. Je suis à l'aise, je suis chez moi. Je suis dans la maison de notre Père. Et attends, je suis à l'aise. Donc je n'ai pas besoin d'être pressé. Amen. Alors je suis déjà parti. Non, je reste, je salue ma soeur, mon frère. Si je ne connais pas son prénom, je lui demande. Amen. Je crois que cet exercice sera fait là, tout de suite après. On va s'exercer un peu pour voir si la matière a été bien comprise. Mais comprenez mon cœur ce matin. Ce n'est pas toutes ces choses-là, ce n'est pas des techniques qu'on va amener. Mais c'est un cœur, c'est un cœur. Je désire, je veux que, Seigneur, tu me changes. Je veux, c'est ma prière, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi ce cœur pour répondre à ton appel. Ce cœur pour aimer mes frères et sœurs, pour demeurer dans ta maison. Je vous ai dit ce matin comment le Seigneur veut demeurer en nous. Et quand il demeure en nous, mais on ne voit plus les choses de la même manière. Ça change tout. On va faire confiance au Seigneur pour notre sœur, pour notre frère. On va lui faire confiance. On ne va pas le juger, on ne va pas la condamner dans les naturels, non. Je vous dis, si ces femmes avaient vu les choses dans les naturels, elles allaient abandonner. Elles allaient elles-mêmes se condamner peut-être. La situation de cette veuve n'était pas... Une veuve avait honte même de sortir pour aller demander quelque chose à l'époque. Mais elle ne s'est pas retenue, elle est partie quand même. Mais elle a insisté. Cette année, qu'il y ait un feu qui va bouillonner en nous. L'amour de l'évangile, l'amour du royaume. Gagner des âmes pour le Seigneur. Donner nos vies pour les uns pour les autres. Annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Témoigner Christ, c'est ce qu'il fait en nous. Des fois, on fait peur aux autres. On dit, mais tu veux que je devienne chrétien? Mais je serai comme toi.
Pourquoi? Parce qu'il te voit toujours triste. Tu ne manifestes même pas la joie du Seigneur. Mais changeons un peu. Demandons au Seigneur cette vie, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fabrique. S'il demeure en nous, la vie de Christ va sortir de nous. On va communiquer cette vie aux autres. Et dès que nous sommes devant quelqu'un, il va sentir qu'il y a l'amour de Christ qui est communiqué. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se lever pour prier. Alléluia.